Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce que j'avais déjà fait les explications pour le nettoyage, la recharge, la purification des pierres, mais ça fait un petit bout, puis Facebook, ben ça descend dans le fil d'actualité, puis ça disparaît. Alors, je décide de faire une vidéo, ça va peut-être rester plus longtemps. Alors, pour les pierres, des pierres, que ce soit semi-précieuses, précieuses, rocailles, pierres, ça vient de la nature. Fait qu'en principe, de base, on devrait agir comme la nature pour s'occuper de nos pierres. Euh, Souvent, on va avoir des pierres comme le quartz qui vont être en gisement, qui sont sous le sol, qui ne voient pas le soleil. C'est vraiment à l'eau. Ils ont accès à du fer, à d'autres minéraux, ce qui lui donne le couleur, le soufre. Ensuite, il y en a en terre, il y en a en sable, il y en a en lac, en rivière, il y en a partout. En nature, ils ne se cassent pas la tête, ils prennent ce qu'il y a autour de leur environnement et c'est avec ça qu'ils s'énergisent et se nettoient. Alors, de base, nous, on fait la même chose. Ce qui veut dire que si c'est une pierre qui habituellement est nettoyée à l'eau, bien, vous y allez avec de l'eau. Le moins possible quand même du robinet parce qu'elle est beaucoup chlorée, notre eau ici, fait que vous pouvez la faire bouillir, la faire refroidir, vous en servir. Sinon, vous pouvez ramasser de l'eau de pluie dehors, un bol, un petit morceau de charbon dans le fond pour purifier et que vous mettez dans une bouteille avec un petit coton pour filtrer comme il faut. Et il y a aussi le nettoyage au sel parce que certaines pierres ne vont pas à l'eau du tout. Ça les dégrade, c'est pas très bon. C'est des pierres de silice, souvent. Il y a l'hématite qui est comme ça. Il y a la sélénite. Il y a plusieurs sortes. Et eux, ça va être vraiment avec le sel, pas d'eau, le moins possible, presque pas. Puis, je sais pas si je l'ai dit, mais de se laver avec nos pierres, c'est pas bon. Parce que nos savons sont très détergents, les pierres sont très poreuses, ils les absorbent. Le détergent détruit ce qu'il y a de minéraux dans les pierres et c'est pas très bon. Fait que jamais, avant d'embarquer dans la douche, vous enlevez tout ça. Quand vous vous lavez les mains, vous faites attention pour vous rendre jusqu'au bracelet. Et surtout, c'est ici, on a mis beaucoup de produits sanitaires, hein? Pas bon ça non plus. Ensuite, pour les recharges au sel, vous pouvez prendre du gros sel, un lit de gros sel, ça fait la job. De la sélénite aussi, vous pouvez acheter des bâtons, des petites tours, mettez vos affaires dessus, ça fait très bien la job. Et ça va nettoyer vos bracelets ou vos pierres ou vos colliers ou ce que vous avez avec des pierres. Ensuite, ça c'est le nettoyage. On parle de recharge. Moi, je vais vous être honnête avec vous. C'est sûr qu'il y a de la recharge au sel, il y a de la recharge soleil et lune. Quand on a des bracelets 7 chakras ou des bracelets où que moi je mets 3, 4 sortes différentes, c'est pas dire qu'ils sont en association avec ça. Je vous explique ce que moi je fais. Moi, j'ai un amas de quartz chez nous, un gros morceau d'améthyste où autour je mets du quartz chevron, de l'améthyste chevron, du quartz clair. Je fais tout ça parce que c'est des pierres de recharge et d'énergie. Je prends ça comme bloc quotidien. Fait que moi, j'arrive de travailler. La première chose que je fais, c'est que je mets toutes mes pierres sur mon gros morceau d'améthyste et celui qui va au sel va sur la sélénite. C'est ce que je fais. Il repose là. La nuit, il va sur le bord de la fenêtre parce que je veux avoir la lune. C'est sûr que quand la lune est pleine, elle est au maximum de son énergie, c'est l'idéal parce que là, vous allez tout faire une recherche parfaite. Mais vous pouvez le laisser tout le long après, là. Le lendemain, elle est aussi pleine, la lune. Elle a juste perdu 1%. Fait que tant que la lune est là, vous savez, juste, on regarde encore la nature, là, allez, la lune a des influences sur les marées. Qu'il y ait des nuages ou pas, il y a des marées pareilles. Que la lune soit très pleine, après ça, les marées descendent, ça suit le croissant de la lune. Moi, mes pierres, je les mets quand même jusqu'à la nouvelle lune. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune est un nouveau départ et on recommence. C'est un phénomène comme la nature. Il n'y a pas personne qui fait on-off sur les pierres en nature. Là. Fait que moi, tous les soirs, ils sont là. Je finis de travailler, ça va sur mon amas de quartz. Ça va sur le bord de la nuit, c'est sur le bord de la fenêtre. Le jour, je les ai dans le bras. Fait que s'il fait soleil, ben, souvent, ils vont être captés par le soleil parce que je travaille souvent à l'extérieur. Mais aussitôt qu'il y en a dessus, ça va tomber dessus. Sinon, les fins de semaine ou la journée que vous êtes en congé, puis qu'il fait soleil,
2-3 heures au soleil, c'est pas grave pour les pierres de lune. Parce qu'en principe, le soleil, pour les pierres de lune comme l'améthyste, va le décolorer. Mais c'est pas à cause que vous la mettez 2 heures au soleil qu'elle va décolorer. C'est si vous mettez votre tour, votre bracelet, votre pierre d'améthyste sur le bord de la fenêtre, au gros soleil, tout le temps, ça se peut qu'elle change de couleur. C'est normal. Ça change les minéraux, ça va changer ça aussi. Euh, L'amas de quartz, ça fait une très belle job. Puis, à la pleine lune, vous chargez tout ça et votre amas de quartz va garder cette charge-là. Fait que c'est pour ça que moi, en finissant de travailler, je les prends, je le mets là-dessus. C'est un nettoyage, c'est comme une recharge naturelle pour un cellulaire. C'est la même affaire. En les mettant sur le bord de la lune, je reprends mon énergie pour m'en servir dans ma journée. Euh, c'est pas mal ça. Quand je les nettoie, au moins une fois par mois, parce qu'on met ça tous les jours sur nous, c'est important de temps en temps de les passer à l'eau, de les nettoyer ou dans le sel. Moi, après, je les passe à l'encens. Ça, c'est pour chacun est différent. C'est vraiment, c'est relatif à ce que vous voulez. Mais moi, je les passe à l'encens pour leur amener une spiritualité. Pour moi, c'est une purification supplémentaire. Et selon ce que je vais prendre comme encens, je vais lui apporter ce que je veux comme intention pour ce que je vais m'en servir. Mais ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et vos pierres vont fonctionner de la même manière. Moi, c'est un ajout que je fais dans ce temps-là et ça ne leur enlève rien quand vous le faites. Fait que c'était pas mal ça. À un moment donné, je vais vous faire une petite vidéo sur l'eau de lune aussi. Beaucoup de personnes m'en parlent, puis c'est super facile à faire, mais je ne voulais pas mélanger les deux choses. Si vous avez des questions, je ne veux pas vous gêner, vous m'envoyez un message, vous m'écrivez. Je ne suis pas capable de vous répondre. Je vais trouver pour vous répondre, c'est sûr et certain. J'essaie de répondre dans les plus brefs délais. Et là-dessus, ben, cassez-vous pas trop la tête avec vos pierres. Allez-y, comme la nature le ferait. Faites juste attention pour ne pas les abîmer par des produits chimiques. C'est juste ça, je vous dirais, qui est vraiment nocif. Et fait que c'est ça. Alors, je vous souhaite une excellente journée.